Élisabeth II est décédée le 8 septembre dernier, à l'âge de 96 ans. Un cortège funéraire s'est déroulé ce lundi 12 septembre à Édimbourg. Un individu a tenté de s'en prendre au prince Andrew. Une nouvelle qui a bouleversé le monde entier. Jeudi 8 septembre, c'est le décès d'Élisabeth II qui a été annoncé. La souveraine, âgée de 96 ans, est morte dans sa résidence de Balmoral où elle se trouvait depuis plusieurs semaines. La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain, a-t-on pu lire dans un communiqué publié par Buckingham Palace. Depuis, un protocole royal très strict est respecté et ce lundi 12 septembre, en début d'après-midi, un cortège s'est dirigé vers la cathédrale Saint-Gilles, où le cercueil de la reine Élisabeth II sera temporairement exposé. Celui-ci aurait pu très mal se dérouler puisque, selon les informations de The Mirror, il a été perturbé par un individu qui était bien décidé à se faire entendre. Le prince Andrew était présent et l'homme en question a immédiatement souhaité s'en prendre à Dieu. « Andrew, tu es un vieil homme malade », lui a-t-il crié. Rapidement, les policiers sont intervenus pour le maîtriser et l'empêcher de s'approcher du prince Andrew. Il a été amené sur le côté et le cortège a pu continuer son chemin en direction de la cathédrale. Après plus de 70 ans de règne, celle qui avait fêté son jubilé de platine en juin dernier, a laissé la place à son fils, le roi Charles III. Toutefois, Élisabeth II n'a pas encore dit son dernier adieu. Un protocole très strict doit être respecté jusqu'aux funérailles qui se dérouleront le 19 septembre prochain, à l'abbaye de Westminster. Ce dimanche 11 septembre, le cercueil d'Élisabeth II a quitté Balmoral pour se rendre à Édimbourg. Un trajet de 300 km puisque le cortège funéraire fait d'abord le tour de l'Écosse afin que les Britanniques puissent rendre un dernier hommage à la souveraine. Par la suite, le cercueil d'Élisabeth II va reposer 24 heures dans la cathédrale Saint-Gilles, où un service aura lieu et où les habitants pourront se recueillir. Sa dépouille sera ensuite rapatriée à Londres, durant un voyage auquel assistera la princesse Anne, déjà présente lors du trajet entre Balmoral et Édimbourg. Mercredi 14 septembre, le cercueil sera emmené au palais de Westminster où Élisabeth II reposera pendant 4 jours, jusqu'à ses funérailles. Pour rappel, la reine d'Angleterre sera enterrée dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges, aux côtés de son père, George VI et de son mari, le prince Philippe. Prince Andrew, pourquoi a-t-il été au cœur d'une polémique ? Si la présence du prince Andrew semble avoir beaucoup dérangé cet individu, c'est notamment puisqu'il a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois. En effet, il s'est retrouvé au cœur de l'affaire Epstein et a été accusé d'agression sexuelle par Virginia Roberts. Il a nié toute implication mais, en novembre 2019, il a annoncé qu'en raison de cette affaire, et avec la permission d'Élisabeth II, il a pris la décision de se retirer de ses engagements publics. Ainsi, lors des obsèques de la souveraine, il n'aura pas le droit de revêtir l'uniforme militaire, comme l'a révélé Omi de Scobie. Pour rappel, ce sont 5 cérémonies qui sont organisées en l'honneur d'Élisabeth II, le service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, la procession vers Westminster Hall et le service de prière et de réflexion, la veillée à Westminster Hall, les funérailles d'État à l'abbaye de Westminster et le service d'inhumation à la chapelle Saint-Georges à Windsor.